Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. Les amis, on se retrouve pour une vidéo que vous avez attendue pendant un certain moment. On est avec Gabi. Salut. Et donc si vous connaissez cet homme, vous connaissez sa monture. Là vous verrez des plans de jour et un peu plus sombres aussi de nuit parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus, mais le temps n'était pas avec nous et surtout j'avais oublié mes micros. Il n'y avait pas le choix, fallait qu'on se redonne rendez-vous. C'est ma petite excuse pour regratter un tour on va dire. Et là on va vous présenter cette machine. Alors Gabi, tu es d'où? Ah, de Saint-André maintenant? Ah non, je disais tu es d'où? C'est-à-dire? Ben, Saint-André, ok. Ouais, Saint-André. Et du coup, tu as cette voiture depuis combien de temps? Oula, ça va faire bientôt 10 ans. Tu as quel âge toi? Moi, j'ai 28 ans. Donc c'est ma première voiture. Ah ouais, c'est ta première voiture. En plus de l'avoir gardée 10 ans, tu as fait un projet dont beaucoup de gens parlent. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à filmer des voitures Atmo, il y en a quelques-unes maintenant sur la chaîne, tout le monde me disait « Va présenter celle de Gabi, va présenter celle de Gabi ». Qu'est-ce que c'est comme voiture Gabi? Dis-nous. C'est une Saxo VTS 16, 120 chevaux, Atmo d'origine. Et maintenant, voilà, je l'ai passé en turbo. Pas n'importe quel turbo pour être montré dedans, je peux vous dire que ça décoiffe. C'est un gros turbo. Donc Ouais, on verra ça dans un instant. Là, on va partir sur la présentation esthétique comme on fait d'habitude et après on ira voir ce qu'il y a sous le capot. On parlera un peu de toute ta prépa, ce que tu as fait, etc. Sur l'avant, la voiture, elle est d'origine. On va dire qu'il y a juste une peinture qui a été faite il y a combien de temps? Il y a 10 ans aussi. Il y a 10 ans, donc quand tu l'as eu. Donc voilà. Il y a 10 ans, on tu l'as eu, tu as fait un accident et ouais, ensuite. Ça fait en moins d'un an, j'ai fait un accident et puis on l'a repeinte. Donc ça fait presque 9 ans qu'elle est dorée comme ça. C'était un gros accident ou pas? Un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais. Fallait retravailler bien sur la voiture. L'avant était bien crasé. Ouais. Pas le châssis. Non, etc. le châssis non. Surtout Okay. les capots, les ailes, tout ça. Super. Donc c'était juste la tôle, on va dire. Toi, j'espère que t'as pas été blessé dans l'histoire. Non. Non, c'est bon, bah nickel. Tout va bien. Ah, les feux, c'est les feux d'origine? Ouais, d'origine. J'ai juste peint les fonds en noir. C'est toujours joli quand on fait ça. Tu as des jantes de Seat? 17. Non, c'est des jantes Replica. Réplica, Cupra, ok, ouais. très bien. Réplica Cupra. Ouais. En Donc, 17. ça aussi, je trouve ça passe super bien. Ouh là là, qui vient s'inviter à la fête là? Niveau freinage aussi, je voulais savoir, est-ce que tu as fait des améliorations? Freinage d'origine, juste les dix et plaquettes un peu plus performants, mais c'est tout. Très bien, et au niveau de l'arrière, on voit qu'il y a la ligne. Voilà, les feux, la ligne aussi, je pense qu'elle a été modifiée. Ouais, la ligne en T'es parti sur quoi? 63? Ouais, après c'est tout, en full tube. Full tube, ok. Ce qui explique le bruit. Donc voilà, petit feu tuning comme tu m'as dit. Et après voilà, configuration qui a le toit ouvrant d'origine. D'origine. Donc tu étais déjà sur un beau petit modèle sur ta Saxo VTS. Ouais voilà, elle était belle. Tu as un volant tulipé comme ça. Ouais, juste un volant, des manos, c'est tout. Voilà, les manos que tu vas voir juste ici. Un petit pommeau de vitesse quand même. Et le petit sambon TN Cars que vous pouvez acheter sur ma boutique, placement de produit, pour une voiture qui a 23 ans, c'est ça? 23 ans, ouais. 23 ans, regardez quand même, je trouve qu'elle est plutôt propre. Si on oublie des petits détails comme ça, mais sinon dans l'allure globale, elle est plutôt propre. Et surtout, sachant le nombre de chevaux qu'il y a, heureusement que les sièges sont un peu déchirés, quoi. Donc voilà, le cœur de la bête. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est comme moteur? Un moteur de 16-16, on a fait une petite prépa. Surtout celle-là, il y a juste les pistons pour le turbo. Après, niveau moteur, c'est tout, on va dire. Et on a un boîtier Link, gestion Link, avec des bobinets à 8. Ok, le boîtier, il sert à quoi? Ah, c'est un boîtier programmable. Okay. Ouais, c'est pour la gestion du moteur. Et après, voilà, on a mis un turbo, on a fait un connecteur sur mesure, la ligne, l'échappement, tout ça, l'échangeur, c'est sur mesure. C'est un gros échangeur et tout? Non, c'est un petit échangeur, celui-là. Ouais. Il y a un gros turbo par contre. Ouais, le turbo, on le voit d'ailleurs ou pas? Ouais, il est là. Donc, gros turbo, c'est quoi comme turbo? C'est un GTX 30. Ok, GTX 30. GTX 30. Il y a la boîte aussi, l'embrayage, la boîte. La boîte, c'est une boîte pas renforcée, mais c'est une plus grosse boîte. C'est pas une boîte de Saxo. Tu m'as dit, voilà. ouais, sur ces voitures-là, les boîtes sont fragiles, sinon. Ouais, c'est très fragile. Ça vient de quelle voiture cette boîte? Une Picasso. Picasso, ouais. D'accord. Voilà. Après, il y a aussi la mission en alu, parce que d'origine, c'est en plastique. Le plus dur, le plus gros travail, c'était quoi? Trouver les bons compromis déjà, avec les pièces. Parce qu'au fur et à mesure, on a gonflé les pièces. Et à un moment donné, voilà, le moteur ne suivait plus. Du coup, il fallait gonfler le moteur ou jouer sur la boîte de vitesse et tout. Toi, c'est une voiture que tu roules tous les jours ou pas? Ouais, on peut rouler tous les jours. Ouais. On peut rouler tous les jours, okay. Avec les clapets fermés. Ouais, parce que tu as un système de clapet, on reviendra dessus quand on sera à l'intérieur. Système de clapet, et franchement, il y a une grosse différence avec et sans. Putain de sa mère.
Bah tu vois, j'ai l'impression que j'ai plus de ressenti que la dernière fois. Ah bon? Ouais. Donc ça c'est le son de ton turbo là qu'on entend. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est un gros turbo, plus tu montes dans les tours, plus il va envoyer, c'est quoi un peu le principe Ouais, plus tu vas monter dans les tours, plus ça va envoyer, c'est ça. Ok. C'est un peu le souci que j'ai au sol. D'accord. Ça manque un peu de... Ça manque un peu de patate au sol du coup. Ouais, c'est ça. Putain. Alors là, t'es clapet fermé ou clapet ouvert? Fermé. Fermé. Et d'ailleurs, tu me disais ton clapet il est devant. Du Ouais, coup, quand ça. ta voiture a flamme, ça flamme dessous là. Oui. Dessous le. Ok. Ça flamme aussi un petit peu la ligne. Hein. Ça flamme de partout. Quand c'est fermé. Quand c'est fermé, ok. Après, voilà, les clapets, c'est pas très étanche, donc du coup, parfois, tu entends un petit peu le son devant. Ok. Je sais plus si je t'ai posé la question, mais niveau châssis, tu as renforcé quelque chose? Ouais, tout le train avant, il est renforcé. Tout le train. Il n'y a plus de cylindre bloc, tout est en alu. Ok. D'où la rigidité. Et donc là, on n'est pas sur ta plus grosse config. Non. C'est ça la nuance, les gars. On n'est pas sur sa plus grosse config. Il a un plus gros moteur en fait à côté. Alors, tu m'as dit tous les externes restent les mêmes. Ouais, Et... les externes, c'est plus ou moins la même chose. Ok. Mais voilà, le moteur, celui-là, il a juste des pistons. La culasse est d'origine. Et c'est des pistons de diamètre d'origine aussi. Ok. Alors que l'autre, non. Alors que non, l'autre, non. L'autre, il y a une grosse prépa chez le bas moteur. Chez la culasse, elle est bien préparée. Il y a les pousseurs mécaniques, tout ce qui s'ensuit, quoi. On ne sait pas l'estimation du nombre de chevaux. Là, tu vas pas nous dire forcément le nombre de chevaux qu'elle a actuellement. Mais est-ce que tu sais la différence entre les deux prépas? Combien tu devrais avoir à peu près? Ah, ben l'autre prépa, c'est minimum 400, 500. Ça sera ça environ. Ah ouais. Ouais. Les gars, à 1000 pouces bleus, le jour où il remet ce moteur dedans, je l'harcèle. Je t'harcèle mon gars, hein. Que tu sois prêt. Hein. Je l'harcèle et on vous fait une vidéo dessus. À 1000 pouces bleus. Donc faites péter les scores, partagez la vidéo, surtout abonnez-vous et bah, likez hein, pour qu'on atteigne cet objectif de like. On va même dire 1200 parce que je pense qu'on peut les atteindre facilement avec une belle voiture comme la tienne, frérot, j'ai pas de doute. C'est une boîte 5 ça? C'est une boîte 5, ouais. Boîte Après, 5. le rapport il est très long. On l'avait monté cette boîte pour la 4 voies, on va dire. Ok. Et après, voilà, on a arrêté de faire des conneries sur la route. Ce qui fait que là, t'as pas forcément le gros moteur dedans, c'est parce que les runs se sont arrêtés. Ouais, c'est ça. On avait Écoutez, commencé une prépa dans une caisse que pour le run, justement. Ok. Et du coup, on a abandonné. Celle-ci, comme c'est ta première caisse, tu veux pas la dédier au run 100%. Ah non, ça, non. C'est ta voiture que. Au début, si c'était tu veux juste, pouvoir rouler, juste un projet pour, voilà, pour dire qu'on a passé au turbo. Ouais. Parce que c'est une prépa qui est pas faite par tout le monde, on va dire. Ouais. Et moi, j'aime les défis. Bon, clapet fermé. Clapet fermé. C'est passé là. Vraiment, gars, j'ai une différence de ressenti avec la dernière fois, c'est incroyable. Je comprends pas. T'as fait quoi entre temps? Rien. Petit coquin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pas sur la voiture? Non, pas sur la voiture. Ok. Ça c'est 100% plaisir ces caisses-là. Niveau embrayage et tout, t'es sur quoi? On a 4 patins. Petite cachette. Ah oui, la petite cachette secrète. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah, il y a le manuel de richesse. Ok, Et après, tu as le petit bouton pour le clapet. très bien. Je sais pas si vous avez entendu la différence. Là c'est d'un coup à la muée la voiture. Putain, le bruit que ça fait mon gars. Même les oiseaux dans le ciel, ils comprennent plus. Ils veulent plus droit, frérot. Par contre, les clapets ouverts, a fait un bordel, les gars. Mais en plus, le son, il change vraiment. C'est pas juste, ça fait plus de bruit. Tu
sens que la voiture elle a toute sa voix d'un coup. On va mettre un petit peu plus les watts. En espérant qu'il n'y a rien qui casse. Après tu as la température d'air aussi qui a changé, c'est pour ça que tu as d'autres sensations. D'accord. La température d'air joue beaucoup. Ah, par rapport à la fois dernière. La dernière fois c'était plus froid. Je sais pas si tu as remarqué, mais là ça pète moins. Ok. Tu as remarqué quand on accélère? Ça fait moins de... La dernière fois ça faisait plus de retour de flamme. Oui, oui. Quand on accélérait au départ. Du coup la richesse elle doit changer. Il faudrait mettre une sonde pour qu'elle se règle automatiquement en fait. Ah, ok. Là le turbo il a combien de bars? Pression? Là on est à 1 bar 4 je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas 4. beaucoup de pression parce que c'est pas son moteur. Ok. Ouais. Mais normalement elle tournait à 1 bar 8, 2 bars normalement. Et là c'est autre chose. D'accord. Ah, les traces par terre. Ah, il y a l'autobloquant, c'est pour ça qu'il y a 2 traces pareilles. C'est quoi qui fait ce bruit quand tu tournes et tout? Il y a la roue qui touche un petit peu le bas. Ah ok d'accord, je me disais. Ah les 120 chevaux atmo on les sent hein. C'est pas très discret quand même. Parce que même capé fermé, quand tu accélères, on l'entend. Ouais, on l'entend. Ah ouais. Je t'ai déjà vu sur un run, moi? Ouais, je pense. On a fait 2 ou 3 fois, 2 fois, je crois, à Félix. Ok. Le souci, la première fois, c'était la boîte. Et la deuxième fois, je crois qu'on a pété le turbo, si je ne me trompe pas. Ah, merde. On n'a jamais pu faire de run terminé, on va dire. La dernière fois, pareil, on avait fait le run 405 la voiture était top. Le seul souci qu'on n'a pas pris en compte, c'est la température. Ah, il faisait chaud, hein. Ce jour-là, ok, il faisait c'était très là, chaud, il faisait super et chaud. on avait une sécurité sur la température d'eau qu'on avait oublié Ok. d'ailleurs. Et du coup, on n'a pas pu faire le run correctement. À chaque fois qu'elle sautait 100, la richesse se dégradait, il y avait moins d'essence, et du coup, la voiture s'affolait en fait. Ouais, donc toi, tu étais dans ton truc et tout, vous n'avez pas capté. On n'a pas capté, coup, tu réfléchis, tu te dis. On était trop dedans, et Ouais, quand on a capté le problème, on va dire, les chronos étaient terminés. Pour une petite comparaison, il y avait une 206 qui a fait, je crois qu'elle avait fait 12 de 100, un truc comme ça. Ok. Et le matin, elle était devant, deux voitures, on va dire. Et l'après-midi, c'était le contraire quand on a trouvé le problème. D'accord. Donc on va dire la voiture, normalement sur 400 mètres, elle doit faire dans les 11. Okay. Normalement. Un projet 4 roues là-dessus, ça peut être intéressant ou pas? Bah, c'était le projet, sur le projet, la caisse de run qu'on devait monter justement. Okay. C'est pour ça que j'ai retiré le moteur là-bas dedans, comme ça on pouvait travailler dessus au sol. Mais voilà, après comme pour l'instant il n'y a plus de run, c'est pas très motivant. Ouais, j'ai pas trop le temps aussi donc. C'est sûr. Parce que 4 roues là-dessus ça va alourdir un peu la voiture. Ça va alourdir mais. Mais t'es en 4 roues. Voilà. En 4 roues, tu passes tout au sol quoi. On aura plus ce problème de patinage. Bah oui. C'est là même avec un autobloquant, d'ailleurs que j'ai, ça passe. Ouais. Tu rajoutes combien de kilos avec une en 4 roues? Je sais pas. 200 kilos? Ouais, même un peu moins je pense. Un peu moins. Elle va faire quoi, une tonne? Parce que là elle doit faire 900, 800, 900 kilos. C'est très léger une Saxo. Ah ouais, super. Toi tu as les connaissances, la voiture c'est toi-même qui l'as montée. Ouais. T'as été aidé par des amis peut-être quand même. Des amis, madame aussi, merci okay. Madame. Le gros du travail, bah, c'est toi et tes copains. Ouais, c'est ça, c'est une bande de copains voilà. Et voilà. On s'entraide entre nous en fait.
Très bien. Il y a un qui fait la soudure, l'autre qui fait les prépas. Et le résultat? Il y a d'autres qui regardent. Et il y a d'autres qui filment. Voilà. En tout cas, vraie caisse, pas mal de sensations dedans et pour un projet qui est du coup pas terminé. Non, pas totalement terminé, mais voilà. C'est déjà violent. Elle roule, ouais, voilà. On va dire qu'elle roule. Bon bah les amis, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, comme on vous l'a dit, hein, Petit pouce bleu. Voilà, un petit pouce bleu. Abonnez-vous, très important pour continuer à avoir des projets comme ça. Pour ceux qui se demandent, on est à La Réunion et voilà, bah, on est sur une île où, frérot, au mètre carré, tu as 10 000 passionnés et qui ont des caisses très insolentes. Ouais. Très aberrantes, comme dirait le collègue là-bas. On compte sur vous pour le pouce bleu, 1200 pouces bleus. Et si le moteur est dedans, on fera la vidéo. Je viendrai sonner à ta boîte aux lettres s'il faut. Enfin, on ne sonne pas une boîte aux lettres, mais voilà. Mais voilà, on se fera ça. Merci beaucoup Gabi, c'était un grand plaisir de présenter ta voiture. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.